Les fêtes de Pessah et Shavuot sont séparées par une période de 7 semaines. Cette période fait l'objet d'un commandement difficile à comprendre. La Torah enjoint de compter quotidiennement les jours et les semaines pendant toute la période. Shavuot étant la fête du don de la Torah au Sinaï, on pourrait penser que ce décompte exprime le désir de parvenir à ce moment particulièrement solennel. Mais l'obligation du décompte est clairement liée à l'offrande d'orge brute qui devait inaugurer la période. La quantité d'orge offerte devait être un homer, une mesure biblique, et le décompte des 7 semaines s'appelle Sephirat HaOmer, le compte du homer. On sait par ailleurs que le commandement essentiel de Pessah est l'interdiction absolue de consommer du pain levé. Par contre, pour la fête de Shavuot, il est prescrit une offrande de pain levé. Quelle signification faut-il donner à ces mystérieuses prescriptions? Les auteurs kabbalistes et chassidiques donnent de l'ensemble Pessah, conte du Homer, Shavuot, une interprétation profonde qui donne à ces moments fondateurs du peuple d'Israël une résonance universelle. Selon cette interprétation, les rites de Pessah, du conte du Homer et de Shavuot nous renvoient au commencement du monde, c'est-à-dire à Adam, le premier homme. Adam et Chava ont, c'est bien connu, consommé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui leur avait été interdit par Dieu. Ce fruit n'est pas la pomme, dans la tradition juive, mais selon un des sages, le blé. Pourquoi le blé? C'est surprenant. Parce que c'est l'aliment que l'enfant commence à consommer lorsqu'il accède à la connaissance. La parole ayant prononcé l'interdit est celle du Créateur, de Dieu, mais le fruit a eu pour effet de flatter l'ego d'Adam, notamment parce que, comme le précise le texte, ce fruit semblait élever l'intelligence. Et c'est parce qu'il a placé la satisfaction anticipée de son ego au-dessus de la parole divine qu'Adam a transgressé. Et la conséquence immédiate de la faute fut de couper Adam de l'arbre de vie, comme le récit l'indique. La vie, la création, a en effet pour source la parole divine. Le rejet de la parole divine est donc incompatible avec la connexion à l'arbre de vie. Et Adam a été expulsé du jardin d'Éden. Or, cette surestimation de son ego par Adam a finalement produit un abaissement considérable au niveau spirituel de l'homme, ainsi que de grands désordres dans toute la création. C'est à la lumière de la faute d'Adam qu'il faut comprendre l'interdit de Pessah, relatif à la consommation de pain levé. Le levain qui fait gonfler la pâte est le symbole de la surestimation de l'ego. Le récit de la sortie d'Égypte a pour ressort principal l'orgueil de Pharaon. L'obstination du Pharaon à refuser la sortie des Hébreux d'Égypte est l'effet de son ego démesuré, insensible aux catastrophes s'abattant sur l'Égypte. Pharaon, et d'une manière générale la civilisation égyptienne, était l'aboutissement extrême de l'orientation malencontreuse initiée par Adam. La délivrance de l'Égypte, c'est la rupture avec une manière d'être homme héritée de la faute d'Adam. En respectant l'interdiction du levain et l'interdiction de consommer du pain levé, les Juifs font, comme disent les kabbalistes, le tikkun, la réparation de la faute d'Adam. Ils repositionnent la parole divine au-dessus de l'ego. Mais ce n'est là qu'une partie de la réparation. En effet, on l'a vu, vous en souvenez, la conséquence la plus dommageable fut la déconnexion de l'homme avec l'arbre de vie. Tous les niveaux de la création en ont été affectés. Ces niveaux, ce sont les 7 jours de l'œuvre du commencement qui structurent tout l'édifice de la création. La réparation entreprise à Pessah doit donc se poursuivre. C'est la signification de la période du Homer. L'offrande d'orge doit être balancée dans les 6 dimensions de l'espace, la 7e étant leur point central. Il s'agit là du début du tikkun, un point de départ modeste symbolisé par l'orge, céréale normalement destinée aux animaux. Commence alors le décompte des 7 semaines, sur le modèle de la succession des jours de la création. Chaque jour de l'œuvre de la création, enseigne le Zohar, a reçu une énergie spirituelle particulière, et la succession de ces mêmes énergies spirituelles se déroule d'une semaine à l'autre pendant les 7 semaines du conte du Homer, comme pour remettre en ordre le désordre créé par Adam. À la fin de la 7e semaine, le 50e jour, est célébrée la fête de Shavuot, la commémoration du don de la Torah au Sinaï. La Torah, la parole divine, qui est le plan directeur de la création selon le Midrash, et c'est elle, la Torah, qui est dans les textes appelés Etz Chaim, l'arbre de vie. Ainsi, le tikkun d'Adam commencé à Pessah, poursuivi pendant la période du Homer, trouve son aboutissement dans le retour à l'arbre de vie à Shavuot.
Avec le don de la Torah, le modèle d'homme produit par la faute d'Adam est dépassé. On voit ainsi le fil conducteur qui relie toute la liturgie de cette période de l'année. Il s'agit en quelque sorte d'une recréation de l'homme. Reste à comprendre pourquoi l'offrande de Shavuot est constituée nécessairement de pain levé, symbole du gonflement de l'ego. Le Zohar enseigne qu'Adam aurait pu et même dû commencer à consommer le fruit de l'arbre de vie avant celui de l'arbre de la connaissance. La Torah, en effet, n'a pas pour but de rejeter les forces spirituelles négatives, mais de les intégrer, de les transformer pour les mettre au service du bien. C'est ce que signifie l'offrande de pain levé.